Oh, souple. C'est pas la peine de chauffer pendant 2 heures. Évidemment, sa respiration pour donner de la puissance à votre iki, à votre air. どうも皆さんこんにちは、ミュージックカンドです。今回の動画ではご要望の多かったトランペットのウォーミングアップについて解説していきたいと思います。少し長いインタビューになってしまったので、前半の動画、後半の動画に分けて、前半となる今回の動画ではウォーミングアップへの考え方、そしてマウスピースを使ったウォーミングアップ、そして呼吸法を使ったウォーミングアップです。それではどうぞ。ではウォーミングアップについてお伺いしたいと思います。練習する前や本番前にウォーミングアップすると思うんですけれども、エリック・オーベイ先生ほどのトランペット奏者でも演奏前やコンサート前にウォーミングアップはするんですか？ Ça dépend. D'accord. Alors, l'échauffement, le warm-up, c'est pas quelque chose qui est définitif, qui est je fais toujours comme ça. Non, ça dépend. Il y a des fois j'ai besoin beaucoup d'échauffement, des fois j'ai pas besoin beaucoup. Si il fait des choses un peu pas trop difficiles, lentes, etc., l'échauffement, il n'a pas besoin de beaucoup. S'il court pas vite, il va s'échauffer en courant pas vite. Et si tu veux faire un sprint 100 mètres à fond, évidemment que là, il faut faire plus d'échauffement, parce que tu risques de faire mal à tes muscles. Tu vois. La trompette, c'est exactement la même chose. C'est le muscle des lèvres qu'il faut échauffer, mais qui n'a pas forcément besoin d'un échauffement très long. Pourquoi? Parce que les muscles des lèvres, ce n'est pas des muscles comme la jambe qui adorent, etc., mais c'est des choses qu'on utilise tout le temps, etc. L'échauffement, ça consiste surtout à donner les capacités à tes lèvres d'être flexibles, c'est-à-dire souples. Donc, et qu'elles puissent avoir la capacité de restituer une bonne vibration. Donc, si tu entends que le son est, tu vois, comme ça, c'est qu'elles ne vibrent pas tes lèvres. Donc, il faut les faire vibrer. Si vous n'avez pas beaucoup de flexibilité, vous n'arrivez pas beaucoup, alors il faut chauffer plus longtemps. Maintenant, oh, souple. C'est pas la peine de chauffer pendant 2 heures. C'est vraiment... Ouais. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Souvent, les étudiants confondent échauffement et technique. C'est deux choses différentes. Maintenant, en faisant les échauffements, on fait aussi des exercices techniques, mais le but, c'est surtout de réchauffer les lèvres pour leur donner leur capacité normale de fonctionnement. Et ensuite, il y a un aspect plus technique pour progresser dans sa technique qui est évidemment encore autre chose. Voilà sur l'échauffement. Warm-up. エリコベ先生はウォーミングアップに対してそのように考えて行っているんですね。では、エリコベ先生が具体的にどのようなウォーミングアップをしているのか実際に見せていただいてよろしいでしょうか？ Alors voilà, il y a plusieurs types d'échauffement en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des échauffements spécifiques pour principalement les lèvres, mais aussi pour le corps. Un trompettiste qui fonctionne bien, c'est un trompettiste qui a le corps qui est actif. Le corps, c'est le moteur. Tu vois? Donc, il faut aussi échauffer le moteur. Tu vois? Donc, le corps doit être actif et non pas mou ou passif. Souvent, les élèves jouent comme ça, un peu passif, en disant... Et puis, je suis au bout des lèvres. Non, d'abord, c'est... Voilà, il y a, et c'est pas difficile à faire à condition que ton corps... Donc, l'échauffement va consister à deux choses essentielles. La flexibilité, évidemment, des lèvres, capacité du corps à s'activer. Donc, on va activer le corps, et en fait, pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va utiliser, évidemment, sa respiration pour donner de la puissance à votre iki, à votre air. Juste sans rien, avec le corps, c'est de faire des grandes respirations, de souffler très longtemps. Tu vois, voilà. Après, on peut le faire avec... Alors, certains trompettistes font avec le contraire.
comme ça. En fait, tout simplement, ça c'est pour éveiller un peu l'activation de sa respiration augmentée. Ok. Ensuite, vous avez aussi, pour le corps essentiellement, le buzzing. Moi, je fais souvent la sirène. La sirène, c'est ça. Qui a pour effet aussi d'activer le corps, mais aussi d'activer aussi les lèvres. Voilà. Et en fait, le buzzing, c'est surtout pour le corps. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas jouer le buzzing sans activer le corps. On ne peut pas jouer le... Si je fais... Je ne peux pas faire de buzzing. Donc le buzzing oblige mon corps à se durcir, à s'activer. Voilà. Donc c'est pour ça que le buzzing, tu peux utiliser pour augmenter l'activation du corps et la respiration. Dans James Stamp, vous pouvez faire des choses comme ça, mais pas que ça. Vous pouvez faire des petits échauffements à l'embouchure, mais pas trop.はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。ウォーミングアップで大切なことは唇の柔軟性を取り戻すこと、そして息に力がしっかりと乗るように体を目覚めさせることが重要でしたね。後半となる次回の動画ではさらに楽器を使ったウォーミングアップについて解説していきたいと思いますので、そちらもぜひご確認ください。この動画が少しでもいいなと思っていただけた方は高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ミュージック感動でした。